Dans cet exemple, on va élaborer un système de recommandation de recettes basé sur les réseaux de neurones profonds. Vous vous souvenez peut-être d'un exemple similaire qu'on avait vu qui utilisait le modèle Bézier-Naïf. Le modèle prenait donc en entrée une liste d'ingrédients et puis arrivait à prédire la popularité d'une certaine recette. Ce modèle Bézier-Naïf, grosso modo, apprenait l'effet individuel de chacun des ingrédients sur la popularité de la recette. On pourrait, dans cet exemple, imaginer faire quelque chose de similaire, mais avec un réseau de neurones profond. Donc, le réseau de neurones prend en entrée la liste des ingrédients et arrive à prédire la popularité de la recette. Une des différences du réseau de neurones, c'est qu'il va apprendre une représentation des ingrédients. Vous pouvez imaginer une représentation simplement comme étant un vecteur qui est appris par le réseau de neurones, où les dimensions de ce vecteur-là indiquent des informations qui seront pertinentes à la prédiction. On peut donc imaginer que le réseau de neurones apprendra notamment, comme le modèle Bézier-Naïf, l'effet individuel des ingrédients sur la popularité de la recette. On peut aussi imaginer que d'autres dimensions de cette représentation pourraient apprendre, par exemple, le type de recette. Par exemple, est-ce que les ingrédients correspondent plutôt à un dessert ou plutôt à une entrée? Finalement, le réseau de neurones peut aussi apprendre l'affinité entre différents ingrédients, chose que notre modèle Bézier-Naïf ne pouvait pas faire. Le modèle pourrait donc apprendre que, par exemple, le chocolat va bien avec la crème glacée, mais moins bien avec les tomates. C'est le premier grand avantage des réseaux de neurones, cet apprentissage de représentation. Le second grand avantage dont je vais vous parler maintenant pour notre système de recommandation est qu'avec un réseau de neurones profond, on peut modéliser d'autres informations, d'autres sources d'informations qui pourront être utiles pour mieux prédire la popularité d'une recette. En particulier, pour les recettes, une chose qui peut être très intéressante, en plus des ingrédients, est une image, une description visuelle de ce à quoi ressemblera la recette. Dans ce cas-là, notre réseau de neurones, en plus d'apprendre la représentation des ingrédients, pourrait aussi donc apprendre la représentation de l'image. Le réseau de neurones devra ensuite combiner ces deux représentations-là pour obtenir la popularité, prédire la popularité d'une recette. La représentation de l'image, évidemment, on peut l'imaginer comme un vecteur, mais on peut aussi l'imaginer comme une série de vecteurs, donc une série de couches cachées de notre modèle. À chacune de ces couches cachées-là correspond une représentation. On imagine que les couches les plus proches de l'image encodront des statistiques de base de l'image, par exemple sa couleur ou quel genre d'objet il y a dans l'image. Et puis, au fur et à mesure des couches de la représentation, le modèle pourra apprendre des informations de plus en plus abstraites, et notamment comment l'image correspond à la popularité de la recette. Donc, notamment, est-ce que la recette a l'air savoureuse, dans quel cas elle est peut-être plus populaire ou moins savoureuse. L'avantage de modéliser dans ce cas les ingrédients et l'image, c'est qu'évidemment, on pourrait obtenir de meilleures prédictions. Et puis, en plus, on va pouvoir comprendre quel est l'effet que joue l'image sur la popularité de la recette. On pourrait imaginer qu'une belle image qui nous montre une recette savoureuse mènera à une recette qui pourrait être plus populaire. C'est évidemment un seul exemple. Les réseaux de neurones profonds pourraient aussi nous permettre d'apprendre à partir de d'autres informations, notamment les instructions pour faire la recette. On imagine encore une fois qu'on apprendrait donc une représentation des instructions et cette représentation-là serait combinée avec les représentations des ingrédients et les représentations de l'image pour obtenir une meilleure prédiction de la popularité de l'image. Dans le cas des instructions, ça permettrait donc au réseau de neurones d'apprendre l'effet que jouent les instructions sur la popularité de notre recette. Les réseaux de neurones sont donc très versatiles et puis nous permettent de modéliser différents types de données et d'apprendre dans chacun des cas la représentation de ces données. Finalement, les réseaux de neurones profonds nous offrent une approche modulaire. Ce sont des modèles qui s'emboîtent bien les uns dans les autres, un peu comme des briques Lego. On peut donc composer des systèmes complexes avec un ensemble de petits modules simples, de briques Lego simples.
On peut aussi imaginer réutiliser certains des modules précédents dans de nouvelles constructions. À travers cet exemple de système de recommandation pour les recettes, on a donc pu explorer certains des avantages des réseaux de neurones profonds, et notamment la représentation qu'ils apprennent.